Sylvain. Oui, bonjour Sébastien. Merci de m'avoir invité pour cette interview sur ton blog. C'est toujours très flatteur et je suis très content de répondre aux questions que tu vas me poser pour tes visiteurs. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les abonnés qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Sylvain Minon, je suis le gérant de la plateforme d'affiliation TPE.com et je vis de mes revenus sur Internet depuis environ une dizaine d'années, depuis l'année 2001, où j'ai commencé par créer une régie publicitaire. Ensuite, j'ai écrit divers livres, divers e-books, j'ai créé des systèmes d'affiliation, j'ai créé des sites, des blogs, et ça m'a permis de vivre depuis cette dizaine d'années, de vivre de mes revenus sur Internet, uniquement sur Internet. Alors, comme première question, je vais te demander, s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer dans l'affiliation, quel est le premier conseil que tu lui donnerais pour démarrer dans l'affiliation? Alors, pour les débutants, ne pas espérer gagner 500 ou 1000 euros dans la semaine. Lorsqu'on est un débutant, un business d'affiliation, ça paraît facile à mettre en place, mais il faut quand même un petit peu de temps pour apprendre les bonnes techniques pour pouvoir faire de l'affiliation. Alors le premier objectif lorsqu'on est débutant, vraiment quand on débute complètement, qu'on ne sait pas comment faire, c'est essayer de viser à faire une première vente. Pas 10, 15, 100 ventes, mais simplement faire une première vente. Car lorsqu'on a fait une première vente, on sait que l'affiliation, ça marche. Et une fois que vous avez trouvé la technique, trouvé la stratégie pour faire une première vente, vous savez que vous pouvez en faire derrière 10, 20, 50, 100 supplémentaires. Faites votre première vente et là, vous verrez que l'affiliation, ça fonctionne et ça vous permettra d'apprendre de quelle manière vous devez mettre en place vos stratégies pour générer des commissions. Merci Sylvain pour ce premier conseil. Je sais que tu suis pas mal d'affiliés, donc que tu as aussi des super affiliés qui sont inscrits sur la plateforme TPE. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, selon toi, fait que ces personnes réussissent? Quelles sont les deux principales qualités des super affiliés? Oui, alors comme dans toute activité, je pense que la première des qualités, c'est la persévérance. Ne pas s'arrêter au premier problème, continuer à apprendre, continuer toujours. Ensuite, c'est la patience. Ne pas faire n'importe quoi en espérant que ça va marcher, mais plutôt mettre en place de vraies stratégies. Mettre en place des stratégies pour attirer du trafic, pour créer des listes, pour travailler vos messages de vente. En résumé, ne pas se laisser déborder par ses émotions, mais plutôt mettre en place une approche pragmatique, presque scientifique, de vos techniques pour générer des commissions avec l'affiliation. Merci Sylvain pour ces premiers conseils. Je sais que tu suis pas mal d'affiliés par le biais de la plateforme TPE. Est-ce que tu pourrais nous donner l'erreur principale commise par les affiliés débutants et un conseil pour les aider justement à bien démarrer et à adopter le bon état d'esprit? Ou alors ça rejoint un petit peu la question, ma réponse à la question précédente, c'est qu'à force de vanter la facilité à faire de l'affiliation, alors en affiliation, il n'y a pas besoin de créer un produit, il n'y a pas besoin de gérer les clients, il n'y a pas besoin de mettre en place un système de paiement, tout ça c'est déjà géré pour vous. On a l'impression que c'est extrêmement facile et que les commissions vont tomber toutes seules. Ça n'est pas le cas. La principale erreur des débutants, c'est de diffuser n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment leurs liens d'affiliation. Alors les diffuser sur les forums et se faire bannir, les diffuser dans les commentaires d'autres blogs, même si les blogs n'ont aucun rapport avec le produit dont vous voulez faire la promotion, spammer son carnet d'adresse, trouver des emails, envoyer des messages à des gens qui ne vous connaissent pas. C'est en général comme ça que s'y prennent les gens qui ne savent vraiment pas comment commencer, et c'est évidemment de très mauvaise manière parce qu'on ne génère pas de commission comme ça, et lorsque ces personnes s'aperçoivent qu'avec ces méthodes ils ne génèrent pas de commission, ils crient « Oh, l'affiliation, ça ne fonctionne pas, j'arriverai jamais à gagner de l'argent, c'est pas pour moi ». Alors le meilleur conseil que je peux donner aux personnes qui débutent dans l'affiliation, c'est simplement de changer d'état d'esprit, et pour ça il y a un livre qui est très très bien pour comprendre les techniques du marketing.
en général, alors pas forcément le marketing internet, mais ça va vous servir pour n'importe quelle activité, c'est de lire le livre La publicité scientifique de Claude Hopkins. La publicité scientifique de Claude Hopkins. Alors en cherchant un petit peu sur internet, vous allez le trouver à des prix intéressants, ou même vous allez trouver en cherchant un petit peu une édition totalement gratuite. Alors lisez ce livre, téléchargez cette édition sous forme de livre électronique, lisez-le, et là vous allez voir quelle mentalité vous devez adapter pour réussir avec l'affiliation et le marketing internet. Merci Sylvain pour cette recommandation. Donc ceux qui sont sur le blog, je vous ai mis le lien vers le livre gratuitement. Il est sous la vidéo sur vivredublogging.fr. Je vous ai mis la vidéo, donc le lien vers le livre, la publicité scientifique de Anthony Hopkins, donc juste sous la vidéo. Et pour continuer, donc Sylvain, je vais te poser une nouvelle question, notamment par rapport au blog, parce que moi je lis pas mal de formations actuellement. Je suis en train de me remettre un petit peu au bout du jour, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus été actif sur Internet, même si j'ai continué à générer des revenus. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que toi tu penses du blogging pour réussir en affiliation? Oui, alors un blog, ça n'est qu'un type de site internet, c'est un ensemble technique de pages PHP, de bases de données qui sont déjà préparées pour vous faciliter la tâche pour publier du contenu sur internet. Mais ça reste qu'un support de communication, ça reste qu'un outil où certaines fonctions ont été simplifiées pour vous faciliter la tâche. Mais la vraie valeur ajoutée d'un blog, c'est son contenu. C'est le contenu que vous allez ajouter à l'intérieur. Si vous n'avez pas de contenu, si vous ajoutez du contenu de mauvaise qualité, c'est comme si vous n'aviez pas de blog, ça ne sert à rien. Alors oui, éventuellement, si vous n'avez pas les connaissances techniques pour créer un site internet en HTML, en PHP, en programmant les pages, un système de blog, c'est tout à fait adapté parce que c'est déjà préparé pour vous. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir créer du contenu, il va falloir rendre intéressant ce blog, et puis ensuite évidemment le système de blog qui est déjà préparé va se permettre de référencer vos pages dans les moteurs de recherche d'une façon assez efficace, va vous permettre de débuter plus facilement dans la création d'un site internet et effectivement dans l'affiliation. Donc ça peut être une bonne chose. Donc je suis d'accord avec toi, puisque c'est vrai qu'on voit beaucoup de blogs sur la toile, et ce qui fait la valeur d'un blog, c'est vrai que c'est plus que le blog en lui-même, c'est le contenu. Pour ceux qui aimeraient se lancer à partir d'un blog pour faire de l'affiliation, quels conseils leur donnerais-tu? Alors oui, pour bien débuter avec un blog, je pense qu'il faut se démarquer des autres. Ne pas avoir le même contenu, ne pas aller copier des contenus sur d'autres personnes. Vraiment créer quelque chose d'original pour se démarquer. Ensuite, ajouter du contenu régulièrement pour être référencé dans les moteurs de recherche, augmenter son trafic. Ajouter absolument le plus rapidement possible un formulaire pour capter les emails de vos visiteurs, pour vous créer une liste. Ensuite, peut-être rechercher d'autres blogs dans le même thème que le vôtre et puis faire des échanges de liens, également pour augmenter votre notoriété et augmenter votre trafic. Et puis, oui, voilà, faire partie de la communauté des blogueurs, faire beaucoup d'échanges avec d'autres personnes et puis vous faire connaître plus facilement. Bon, maintenant, on a fait le tour déjà de pas mal de questions. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour aider les lecteurs ou les personnes qui suivent la vidéo à réussir avec l'affiliation? Alors, un bon conseil pour réussir avec l'affiliation. Alors, j'ai envie de renouveler mon conseil précédent, c'est-à-dire, si vous ne l'avez pas lu, de lire ce livre de Claude Hopkins, La publicité scientifique. C'est vraiment un bon départ, et même si vous êtes déjà lancé dans l'affiliation, que vous avez déjà un blog qui tourne, que vous faites quelques commissions, lisez ce livre et vous verrez, ça va vous donner une stratégie vraiment efficace pour aller beaucoup plus loin et générer plus de commissions. Ça, c'est mon premier conseil. Et puis un autre bon conseil, peut-être le meilleur d'ailleurs, c'est ne pas attendre. Agissez. Ne pas attendre d'avoir un blog complètement terminé, ne pas attendre de savoir créer un super design, ne pas attendre de pouvoir installer tel ou tel plugin sur votre blog, mais vraiment commencez maintenant. Si vous avez quelques notions et que vous pouvez déjà démarrer dans le marketing internet, faites-le, n'attendez pas plus tard, n'attendez pas demain, n'attendez pas, même faites-le tout de suite après avoir regardé cette vidéo, commencez à agir, commencez à créer votre liste, commencez à publier du contenu, faites-le maintenant.
plus vous perdez de temps, plus vous perdez de commission, parce que plus vous allez commencer dans 2 mois, dans 3 mois, pendant ce temps-là, vous auriez peut-être pu réussir à gagner de l'argent, à générer quelques commissions déjà durant ces 2 mois. Donc vous perdez de l'argent en attendant. L'important, c'est d'agir. Faites-le maintenant, commencez, allez-y. Eh ben, merci Sylvain pour cette interview. J'espère que les abonnés apprécieront. D'ailleurs, je vous invite à partager vos commentaires sous la vidéo, dans la partie commentaires, s'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres qui vous plaisent pas, d'autres qui vous font débat, qui vous posent question. Interagissez en bas avec les commentaires et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas Sylvain pour cette interview. Moi aussi, je te remercie Sébastien de cette interview. J'étais très content de partager ces astuces qui vont, j'espère, servir à tes lecteurs. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci Sébastien. Au revoir.